Perdre un frère, surtout son premier, c'est vraiment perdre son enfance. Donc je m'appelle Cara, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et je suis aussi la sœur de Alexis. J'apprends l'accident en regardant les infos. Et donc je constate qu'à 9h30, il y a eu un grave accident impliquant 3 jeunes et un train. Et donc les 3 jeunes ont franchi la barrière de sécurité volontairement. Et ils sont décédés sur le coup, malgré le fait que le train ne roulait pas vite. Il venait de démarrer de la gare d'Enghien, donc il allait à une vitesse très lente, mais qui n'a pas permis de freiner à temps pour les éviter. Avec Alexis, j'avais un lien très fort. C'était mon premier petit frère. Il est né quand j'avais 8 ans et demi, donc j'ai un peu joué un rôle de maman très jeune. Il adorait la vie, il aimait bien s'amuser avec ses copains. Il avait la joie de vivre vraiment. Quand on le voyait, on avait vraiment le smile tout le temps. On ne pouvait pas être triste quand on était avec lui. Je l'ai vu grandir, je l'ai accompagné dans ses premières sorties, dans ses premières bêtises aussi. Et voilà, c'était un peu comme mon premier bébé quand il est né. C'est arrivé le 18 janvier 2021. Ce jour-là, c'était prévu qu'on dîne ensemble avec ma maman, mon autre petit frère et mon mari. Ils devaient venir dîner à la maison. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Question organisation, ce n'était pas faisable. Donc on avait prévu de faire ça le mercredi, donc 2 jours après. Et puis la journée s'est passée. Le soir, tout allait bien. On n'a pas été mis au courant directement de l'accident qui s'est passé à 21h30 à peu près. Ils sont venus nous prévenir à 5h30 du matin. Et moi, je l'ai appris par téléphone. Donc, c'est l'assistante sociale d'aide aux victimes qui m'a contactée. Et donc, sur le moment, elle me dit qu'il s'est passé quelque chose de très grave, que je dois venir, que je dois être accompagnée, que je ne peux pas prendre la route toute seule. Et donc, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je lui demande où il est, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'au départ, elle ne me dit pas ce qui s'est passé. Et elle me dit qu'Alexis a eu un grave accident et que c'est très grave, qu'il faut que je vienne. Et donc, je lui demande où il est, dans quel hôpital. Et là, elle me dit qu'il est décédé. Donc, les conséquences sur notre famille, ça a été terrible parce que ça a des conséquences financières aussi. Mais au niveau psychologique, de mon côté, ça a été très dur au niveau personnel parce que j'avais plus du tout envie de rien et pourtant il fallait continuer à vivre normalement parce qu'on est dans une société où il faut reprendre rapidement le travail, il faut sourire. Moi j'avais des super beaux événements qui allaient arriver, je suis tombée enceinte et puis je me suis mariée dans la même année. Et donc il fallait toujours sourire, montrer que tout allait bien et en fait tout allait très mal. J'ai eu des moments où j'étais en voiture et je me disais c'est bon, ma vie elle est finie, j'ai perdu mon frère, c'était mon bébé, c'était toute une vie qui s'écroulait. Perdre un frère, surtout son premier, c'est vraiment perdre son enfance. Avant de franchir un passage où un train peut passer, on réfléchit pendant 3 secondes. Donc là, encore une fois, dans le cas d'Alexis, moi, je suis déjà allée plusieurs fois sur les lieux en attendant que le train passe au moment où la barrière descend. Et c'est vrai que le train passe une fois au bout de 15 secondes, une fois au bout de 1 minute, une fois au bout de 2 minutes. Et en fait, le train passe... il peut passer à n'importe quel moment. Donc à partir du moment où les barrières sont baissées, on s'arrête et on ne passe pas.